d'où notre appellation des Sœurs de Notre-Dame de Namur. Le charisme de la congrégation, c'est la proclamation de la bonté de Dieu dans les milieux les plus abandonnés. Je disais que nous sommes une congrégation internationale du droit pontifical et de ce fait, en tant que membre de l'Église, pour répondre aux attentes du peuple de Dieu à travers le monde, les Sœurs de Notre-Dame sont appelées à proclamer le message évangélique de la bonté de Dieu et à participer à sa mission libératrice. C'est dans ce contexte que s'inscrit l'engagement des Sœurs de Notre-Dame de Namur pour justice et paix. Cet engagement dans justice et paix tire donc ses origines dans la vision et l'inspiration de la fondatrice. Notre fondatrice avait eu une vision où on lui montrait des sœurs qui iraient à travers le monde pour proclamer le message de la bonté de Dieu. Cette vision et cette inspiration de la fondatrice Notre-Dame essaye d'exploiter toutes les lettres encycliques du Saint-Père, surtout les lettres encycliques qui définissent ce que nous, comme Église, comme membres de l'Église, devrons faire. C'est le cas, par exemple, par exemple, de l'encyclique Laudato Si. Les Sœurs de Notre-Dame sont en train de l'exploiter, même au niveau des Nations Unies où nous sommes représentés comme UNG, pour trouver ensemble avec les autres pays et les autres personnes comment répondre à la douleur, aux cris des pauvres de la terre dans les grands espaces et même au Conseil des Nations Unies. Aussi, dans leur engagement pour la justice et paix, les Sœurs de Notre-Dame se réfèrent aux instruments juridiques internationaux comme la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme qui mettent la dignité au centre du tout. Ainsi, quels que soient les pays dans lesquels nous, Sœurs de Notre-Dame, vivons, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, nous avons à cœur de travailler pour que la dignité et les droits des personnes humaines soient promis, respectés et protégés. Convaincus que les simples et que des résultats extraordinaires ne peuvent être obtenus que lorsqu'on travaille ensemble
les Sœurs de Notre-Dame ont étendu leur engagement en faveur de justice et paix jusqu'à rejoindre le réseau Foi et Justice en Afrique. Dès le début, AFJN qui nous rassemble en ce moment. Pour rendre concret leur engagement pour justice et paix, les Sœurs de Notre-Dame travaillent avec les ministères qui soutiennent les personnes rendues pauvres dans notre monde, en particulier les agences qui fournissent une éducation aux immigrants et améliorent la qualité de vie des personnes pauvres. Nous avons à travers le monde où nous sommes éparpillés des personnes qui sont appelées à cause des pratiques injustes de certaines personnes, de mauvaises personnes dont parlait Sœur Oukaria ici, et qui doivent quitter par exemple leur terrain, qui doivent quitter leur milieu de vie, parce que justement les autres leur imposent ce mode de vie. Les Sœurs de Notre-Dame essayent de travailler avec tous les réseaux. Concrètement, les Nations Unies a une structure par exemple qui lutte contre la traite des êtres humains. Dans cette structure-là, les Sœurs de Notre-Dame sont là-dedans. Elles étudient ensemble les problèmes de ces personnes-là et elles étudient comment pouvoir mettre fin à l'immigration. Et quand on ne peut pas mettre fin à l'immigration, comment est-ce qu'on peut aider les immigrants à vivre une vie décente, une vie humaine où leur dignité est respectée, même dans ces conditions d'immigrants. Les Sœurs de Notre-Dame travaillent aussi avec les personnes qui éduquent et défendent l'éco-justice en démantelant les systèmes qui oppriment les communautés les plus vulnérables et menacent la santé et le bien-être des générations futures. Les Sœurs de Notre-Dame favorisent en particulier des propositions qui ont un impact positif en sensibilisant à l'interdépendance de l'ensemble de la création. Au niveau par exemple de Kinshasa, dans les différents villages, on trouve que des femmes travaillent durement plus que les hommes, mais elles ne peuvent pas bénéficier du fruit de leur travail. Dans le cas de justice et paix, les Sœurs de Notre-Dame, nous avons formé des associations où nous travaillons avec des femmes. Nous réfléchissons avec les femmes, qu'est-ce qu'il faut exactement faire. Nous exploitons les lois nationales pour leur démontrer que hommes et femmes distribuer selon les besoins des uns et des autres pour pouvoir créer à leur tour des unités de production qui serviront à nourrir leur famille. Et celles qui n'ont pas de terre, parce qu'ils sont venus d'ailleurs, ils ont dû être déplacés à cause de mauvaises conditions de guerre, à celles-là, on leur permet de créer, d'acheter des terrains où elles peuvent exploiter des choses pour elles et pour leur famille. Je me fais comprendre, mes sœurs. Les Sœurs de Notre-Dame collaborent aussi avec d'autres personnes et des agences au niveau national. Moi-même, par exemple, en ma qualité, j'ai senti que au niveau des acquis
des choses, comment vous allez faire? Qu'est-ce qui revient à la femme? Qu'est-ce qui revient à la fille de l'homme? Et dans quel reçoit ceci ou cela? Nous essayons aussi de les conscientiser pour qu'elles sachent au moins ouvrir la bouche et se défendre valablement. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a des femmes d'hommes de sel, on vient lui proposer le petit frère ou le grand frère de l'homme. Je ne sais pas si ça ne se fait pas. On lui propose le grand frère ou le petit frère de l'homme pour qu'il devienne son mari. Et simplement, c'est pour que la femme puisse bénéficier de quelque chose. Honnêtement, même du point de vue du droit, normal. Parce que pour être en mariage avec quelqu'un, il faudrait que vous ayez cette personne. Ne pas l'imposer. Assez souvent, les femmes pour pouvoir bénéficier de quelque chose, de quelque bien matériel, elles servent à ça. Nous organisons des ateliers pour faire comprendre aux femmes ni la Bible, ni ne prévoir de faire esprit. Et les femmes après, nous leur expliquons aussi que si vous possédez des personnes qui ont possédé, qui a une maison, une parcelle qui est âgée de 10 ans, parce qu'elle n'a pas eu la bonne éducation, elle n'a pas eu sécurité à son terrain comme parcelle. Et arrive quelqu'un d'autre qui est plus puissant. Et il vient lui ravir, spoiler ce terrain-là parce que lui, il propose justement au juge beaucoup d'argent. Nous essayons de donner des formations aux enfants. Nous avons aux femmes à cause de la pauvreté, de la misère, ils s'organisent des maisons et exploités ou sont exploités la débauche des petits-enfants, des petites filles. Vous voyez, maman est là, elle a de l'argent, elle crée une institut qu'elle dissimule sous de ceci ou cela, aide ou assistance vulnérable. Mais en soi, ce n'est pas net. La maman est en train de rire les petites filles et elle va exploiter. Ce n'est pas maman qui les exploite, mais maman les met là-bas comme